Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire Démarrer avec VectorVest. Ce vidéo a pour but d'aider les nouveaux abonnés à se familiariser avec le logiciel de VectorVest. Ce séminaire est le premier de 3 parties. Aujourd'hui, nous discuterons en détail les 3 premiers onglets du logiciel. Les autres onglets, nous passerons en revue dans les prochaines vidéos. Le vidéo reste accessible, donc vous pourrez alors le regarder à votre propre rythme, réécouter certaines parties, mettre en pause, prendre des notes, etc. Je vous conseille chaleureusement de prendre un stylo et un peu de papier pour prendre quelques notes aussi. Alors, l'agenda d'aujourd'hui, on parlera de l'onglet Training, l'onglet, donc c'est Formation, l'onglet Home, je dirais la page d'accueil avec un aperçu général que vous pouvez adapter, et Viewer, je dirais téléspectateur. À la fin, je présenterai peut-être aussi une offre avec une réduction spéciale pour vous. Je vous présenterai donc pour chaque onglet l'information que vous devriez absolument connaître selon moi. Je changerai fréquemment entre VectorVest États-Unis et VectorVest Europe. Première chose importante, en tant qu'abonné, vous avez accès à 4 bases de données. Mais pour chaque base de données, vous devez vous loguer séparément, connecter séparément. Sur votre bureau, double-cliquez sur l'icône VectorVest 7. Alors, vous obtiendrez l'écran de connexion. Sélectionnez le drapeau européen, entrez votre email et votre mot de passe, et puis appuyez sur Login. Vous serez alors connecté dans la base de données européenne. Si vous souhaitez accéder à la base de données américaine, vous n'avez pas besoin de vous déconnecter de VectorVest Europe. Non, vous réduisez VectorVest Europe en cliquant sur le bouton en haut à gauche, à droite. Vous rouvrez la page de login, vous cliquez sur le drapeau États-Unis et vous vous loguez de nouveau. Comme ça, vous pouvez avoir les deux en même temps. Alors, comment est-ce que je passe si vite entre les différents programmes? Voilà, ici, je suis aux États-Unis et maintenant, je passe en Europe. Je appuie sur la touche Alt sur mon clavier, je la tiens et puis à chaque fois que je touche le Tab, je switch à une autre page qui s'ouvre. Donc, par exemple, maintenant, c'est la présentation et puis on est de nouveau en Europe. Lorsque vous vous connectez, vous arrivez automatiquement sur la page Training, donc la formation. Et c'est la première chose, c'est le premier onglet que je veux vous présenter. Je conseille à tous les nouveaux abonnés de lire attentivement cette page avant de commencer le reste du programme. Il y a beaucoup d'aides gratuites pour vous. Pour l'instant, c'est surtout en anglais et néerlandais, mais nous nous sommes occupés à élaborer le support en français. La vidéo que vous regardez maintenant fait partie de ce travail. Alors, l'onglet, le tab Training, Formation. Si vous avez une question, il y a forte chance que vous trouverez la réponse ici. Ça commence par le Successful Investing Quick Start Course. Ce sont des vidéos, vous voyez ici le temps qu'ils prennent. Et il s'agit d'un cours de démarrage rapide. En total, c'est environ 1 heure et demie.
Toutefois, ce cours est en anglais et s'adresse plutôt aux traders à court terme. On y trouve des actions avec ce qu'on appelle un momentum fort et des signaux de marché qui sont plus rapides. Qu'est-ce que nous offrons encore? Les 3 webinaires démarrés avec VectorVest sont déjà là en néerlandais. Vous pouvez demander ces 3 webinaires ici. Les versions françaises y seront bientôt. Dans les vidéos, on aborde les points clés de chaque onglet afin que vous connaissiez les principes de base de VectorVest. Mais vous ne pouvez demander ces vidéos de démarrage avec VectorVest que dans la base de VectorVest Europe et pas VectorVest États-Unis. VectorVest USA. Il n'y a que en anglais. Ensuite, en bas de la page, à gauche, on a les how-to vidéos. Ce sont des vidéos en anglais par Glenn Tompkins qui sont beaucoup plus profonds que les Quick Start courses qu'on a là en haut. Si vous voulez vraiment tout savoir sur chaque onglet, vous pouvez regarder ces vidéos. Si je clique sur autre information, il y a un petit fenêtre qui s'ouvre. Voilà. Ici, vous pouvez télécharger plein de PDF. Tout d'abord, il y a le Quick Start Reference Guide. C'est un bouquin très intéressant. Il y a en anglais et néerlandais pour l'instant. C'est seulement 26 pages, très facile à lire. Ça vaut vraiment la peine d'y regarder. Vous pouvez le télécharger, imprimer, mais bien sûr seulement à partir de VectorVest Europe. Vous trouvez également ici le help file. C'est un fichier d'aide. Bon, il est un peu plus ancien, mais il est très complet. Ça contient 225 pages et c'est vraiment le guide complet de VectorVest. Donc, si vous ne le trouvez pas là-dedans, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un chez VectorVest qui peut encore vous le donner. Très intéressant là, tout à la fin, il y a une liste alphabétique pour chercher un mot-clé et voir sur quelle page vous pouvez trouver plus d'informations sur ce mot-clé. Très important aussi, je vais le répéter quelques fois aujourd'hui, sachez que vous pouvez poser vos questions à tout moment en français, néerlandais ou anglais en nous envoyant un courriel à belgium@vectorvest.com. Important que c'est .com, donc pas .be ou fr ou autre, .com. Le How to Identify the Best Stocks. À nouveau, une vidéo de 26 minutes environ en anglais sur les onglets Home Viewers et Graphs. Après, vous avez les Quick Start de ProTrader et Derby. Ici, ProTrader, c'est quand même très intéressant. C'est une analyse technique via le Unisearch, notre moteur de recherche. Je vous montrerai tout sur l'Unisearch et ProTrader plus tard dans la troisième partie. Mais vous pouvez déjà télécharger le PDF ici. Vous pouvez également télécharger un PDF pour le Derby. Le Derby, c'est un outil pour vraiment les traders quotidiens. Bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de day traders en Belgique ou en France, principalement à cause de nos taxes boursières et autres, mais
si cela vous intéresse, alors vous pouvez nous envoyer un email, belgium@vectorvest.com pour plus d'infos et vous pouvez déjà télécharger le Quick Start sur le Derby. Le dernier élément en bas est également intéressant. C'est si vous avez des suggestions pour améliorer le programme ou des messages d'erreur ou des demandes dans cette sorte, vous pouvez transmettre ça par la rubrique Improvement Requests, donc demande d'amélioration. Je ferme la fenêtre. Puis, il y a Contact Support. Si vous cliquez dessus, comme je ferai, votre navigateur s'ouvrira et sachez que à partir de la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas, vous pouvez faire un appel gratuit à VectorVest, mais attention, c'est à partir d'1 heure l'après-midi jusqu'à 5 heures du matin parce que vous appelez aux États-Unis pendant les heures que eux ils travaillent. Nous n'avons pas de centre d'appel en Belgique ou en France, mais le courriel, vous le saviez, belgium@vectorvest.com. Je retourne sur l'onglet Training. À droite, vous avez 3 éléments supplémentaires. Tout d'abord, un lien vers la communauté des investisseurs de VectorVest, donc the Investor Community. Il s'agit d'un nouveau service lancé en 2024. Donc voilà, je fais le login. Vous pouvez y suivre en direct la plupart des webinaires américains. Il y a également un boîte à chat que vous pouvez utiliser et vous pouvez discuter avec des autres abonnés de VectorVest. Bon, il est particulièrement fréquent lorsque les bourses américaines sont ouvertes et non, par exemple, le dimanche matin quand il fait nuit pour les Américains. Et bien sûr, pendant la période de fête, il y a moins d'activité. Le VectorVest University, c'est un lien. Actuellement, il y en a deux, celui en anglais, celui en néerlandais. Mais je parlerai plus tard de ça dans la partie 2, mais bien sûr, vous pouvez aller le regarder si vous voulez. Puis, en bas à droite, vous voyez ce qu'on nous on appelle le livret vert. Donc, c'est le Stocks Strategies and Common Sense. Il s'agit à nouveau d'une version anglais et néerlandais. Si vous cliquez dessus, le PDF s'ouvrira. Il s'agit d'une brochure rédigée par le fondateur de VectorVest, le fameux docteur Bart Delido. Ce livret contient une foule d'informations utiles. Comment sélectionner les actions, comment évaluer des actions, comment gérer votre portefeuille, comment pratiquer la pêche de fonds avec succès, la gestion de risques et plein d'autres choses. De nouveau, l'accès à l'université néerlandophone et téléchargé en néerlandais se fait uniquement par VectorVest Europe. Donc, après chaque onglet, je passerai à PowerPoint pour les infos clés. Qu'est-ce qu'il faut retenir du training? Au fait, c'est les différentes vidéos, le PDF Quick Start, le livret vert, le call center si vous voulez appeler, mais vous appelez
aux États-Unis, donc en Belgique, c'est gratuit. Ce numéro, vous mettez le plus 32 devant, et puis 800 261 88 à partir de la France, mais ça serait payant à partir de la France. Si vous voulez plus d'infos, je vous conseille d'envoyer un email à belgium@vectorvest.com. Deuxième partie, le tab Home. Donc ici, on était dans le training, maintenant on passe en Home. Maintenant, lors du recording, c'est dimanche soir et les marchés sont fermés. Moi-même, j'ai ici VectorVest USA End of Day. Donc, j'ai les cotations du fin de la journée précédente, de la journée boursière précédente, je précise. La plupart des abonnés ont un End of Day, mais pour VectorVest USA, vous avez aussi l'opportunité d'avoir un abonnement real-time. Donc, ça veut dire les cotations en direct telles qu'elles sont actuellement, ou intraday. Ça veut dire que vous obtenez toutes les infos avec un décalage de 15 minutes, un quart d'heure. Donc, les marchés États-Unis s'ouvrent à 3h30. Donc, à partir de 4h moins le quart, vous obtenez des données sur votre écran jusqu'à 10h15 le soir, car la bourse se ferme à 10h. Ou bien le end of day, les prix sont ajustés une fois par jour après la fermeture de bourse. Le data en Europe est ajusté entre minuit et 2h du matin environ. Et pour les États-Unis, c'est pendant la nuit, ça peut être beaucoup plus tard. Pour être clair, il n'y a pas de real-time ou intraday pour l'Europe aujourd'hui, et non pour Australie. C'est disponible que pour les États-Unis et le Canada. Donc ici, Home, je dirais la page d'accueil, doit se lire comme un journal financier. Le Market Timing Gauge que vous voyez ici, il est primordial. Vous y trouverez plein de gadgets dont vous pouvez modifier la position. Vous pouvez élargir ou rétrécir alors les gadgets. Le Quick List ici, c'est un aperçu des principaux indices. Pour les États-Unis, il s'agit donc du Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500, SP100 et le VectorVest Composite, ce que nous, brièvement, on appelle le VVC. C'est notre propre indice. Le VVC, c'est la moyenne arithmétique de toutes les actions de la base de données, de sorte que chaque action a la même pondération, sauf qu'on enlève tous les très petites actions. Donc, tout ce qui est moins que 1 euro ou moins que 1 dollar en États-Unis, il est enlevé de l'index. Et puis, donc, la moyenne arithmétique de toutes les actions dans le database, il est à 70,5724. On voit ici que le vendredi 27, bien sûr, tout a été un peu en rouge. Supposons que maintenant, vous voulez rajouter, bon, je l'ai déjà mis, je vais d'abord l'enlever, mais supposons que vous voulez ajouter le Russell 2000 au Quick List. C'est parfaitement possible. Il suffit de cliquer sur le petit tournevis ici, puis sur Add Symbol, donc le ticker de Russell
2000, c'est RUT, mais supposons que vous ne connaissez pas, ben vous commencez avec Russell, et voilà, le 2000, il apparaît, et je clique et je l'ajoute. Mais vous pouvez également ajouter une action ou autre. Donc, le Russell, comme vous voyez, je dois aller un peu vers le bas pour, pour vous le montrer. Ça, vous pouvez aussi changer en remplaçant, en remplaçant le small par medium. Et voilà, le quick list, il est devenu un peu plus grand. Vous pouvez même aller à large pour le mettre plus grand. Donc, je mets maintenant à medium. Et pourquoi pas, je peux rajouter une action. Disons qu'on veut Apple, ben, je tape AAPL. Donc, j'ai mis le nom, mais je peux aussi prendre le ticker. Apple, il est dans la liste. Si je ne le veux plus, ben, je clique à droite, delete item, il n'est plus là. Quoi d'autre possible? Par exemple, demander les données historiques d'un indice ou d'une action. Je clique à droite sur le S&P 500, par exemple, et je choisis View Historical Data. Hop. Vous voyez alors toutes les données du S&P 500. Je le mets plus grand. Fin du journée. Et vous pouvez ajouter les dates. Maintenant, c'est de une année, mais je peux faire plus ou moins. Et imprimer aussi. Les gens avec du real-time peuvent choisir ça même par minute et avoir les datas chaque minute. Un conseil, placez-vous sur une action, cliquez droite et regardez toutes les options possibles. Donc, le premier, View Stock News, si je clique dessus, mon navigateur s'ouvre. Et bien sûr, ici, c'est Arch Capital. J'arrive en Yahoo Finance sur Arch Capital. Et j'ai toutes les infos, toutes les nouvelles, toutes les statistiques, tout ce que je veux. Autre chose que vous pouvez faire, c'est avoir un rapport d'analyse très utile. Regarder toutes les actions dans la même industrie, dans le même secteur. Je tombe sur ça plus tard, mettre sur un watchlist, bien sûr, le supprimer et autres. Ici, à droite, on a VectorVest at a glance. Vous verrez le nombre total d'actions contenues dans cette base de données. Donc, pour l'instant, on a 9390 actions qui sont dans le database. Et chaque action fait objet d'une recommandation chaque jour. Buy, donc acheter, sell, vendre ou hold, conserver. Et on voit ici 10% sont buy, 27% actuellement sont sell et 63% sont hold.
Autre gadget important, c'est le Market Timing Gauge. Ça réfère à la rangée supérieure du Color Guard. Donc ici, on voit le 27 décembre. Il y en a 1, 2, 3 qui sont en jaune. Donc on est plein au milieu, on est en neutre. Ici, le 23, par exemple, on avait un rouge et 2 jaunes. Donc il sera un tic plus vers le rouge. Il sera ici. Bien sûr, le 19, on avait 3 rouges. Il serait plein dans le rouge. Alors, le color guard, il est très important et je veux que vous avez une bonne compréhension de toutes les parties qui sont dedans. Dans plein de discussions de VectorVest, le color guard est utilisé comme référence pour le statut actuel du marché. Je passe en revue les différentes colonnes. Premièrement, price, donc prix, c'est en fait le VectorVest Composite Price. Donc, vous voyez ici 70.572, c'est le même que le VVC 70.572. Et on voit l'évolution des 2 dernières semaines. Donc, de nouveau, c'est la moyenne de toutes les actions de la database donnée. Nous éliminons les petites actions. Et pour le reste, c'est une moyenne arithmétique où chaque action a la même pondération. Nous utilisons cet indice exclusif pour repérer la tendance du marché. Mais one day does not make a trend. Un jour ne fait pas une tendance. C'est pourquoi nous examinons le marché sur une base hebdomadaire à chaque fois. Ça veut dire que on regarde 5 jours boursières dans le passé, donc 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au 19. Alors, le RT signifie Relative Timing, c'est notre indicateur de tendance à court terme. Il est coté sur une échelle de 0 à 2. Au-dessus de 1, la tendance à court terme est positive. En dessous de 1, la tendance à court terme est faible. Donc ici, on voit 0,9, donc il est plutôt faible. Puis BSR, ça veut dire Buy to Sell Ratio, donc le rapport entre le nombre des actions avec Buy et le nombre des actions avec Sell. On voit qu'on a 936 actions en Buy, mais on a 2542 actions en Sell. Donc si on divise les Buy par les Sell, on arrive au résultat de 0,37. Dans un marché sain, on dirait que le BSR a un ratio supérieur à 1, comme ici. Les choses deviennent, ça veut dire qu'il y a plus des actions qui sont en buy que des actions en sell. Mais les choses deviennent très intéressantes lorsque nous atteignons les extrêmes. Et les extrêmes, je dirais, au-dessus de 8, le marché est vraiment survendu. Il est alors peut-être pas la meilleure idée de commencer à acheter des actions quand le marché est tellement survendu. En revanche, si le BSR cote en dessous de 0,2, cela signifie que le marché est survendu. Donc, mais ça peut aller encore beaucoup plus bas, bien sûr. Si le buy-to-sell ratio se situe à 0,1, ça signifie qu'il y a 10 fois plus de ventes que des achats dans la base de données. Alors, généralement, le marché cherche à atteindre un plancher, mais bien sûr, ça peut durer un certain temps. C'est Keynes qui disait, The market can stay irrational longer than you can stay solvent.
ce qui veut dire que le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous pouvez rester solvable. Il s'agit donc d'un premier indicateur permettant d'éliminer les émotions. Prochaine colonne, le MTI, c'est l'abréviation de Market Timing Indicator. Il s'agit d'un indicateur exclusif, donc le Vector Vest Composite, le Relative Timing et le Buy-to-Sell Ratio sont combinés dans un seul indicateur global, à savoir le MTI. Donc, ce MTI mesure la tendance sous-jacente du marché. Il est également noté sur une échelle de 0 à 2. Plus de 1, c'est positif, moins de 1, c'est négatif. On pourrait dire que maintenant que la tendance du marché est plutôt négative. La colonne Trend existe en deux parties. On voit ça ici. Donc, up, down, 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 down. Il y a deux parties. Comme nous venons de dire, one day does not make a trend. Un jour ne fait pas une tendance. Notre tendance la plus rapide, c'est le primary wave. Je traduis ça en vague primaire. Nous comparons le Vector Vest Composite aujourd'hui avec celle d'il y a 5 jours de boursière, 5 jours de bourse. Si nous sommes plus haut, il va être up. Si nous sommes plus bas, il va être down. La deuxième partie de la colonne examine le MTI. Donc, sachez que le MTI est coté entre 0 et 2. Et aujourd'hui, on est plus bas que 1, donc on est down. Vous voyez ici, on était plus haut que 1, donc on était up. Et la dernière colonne, ce dernier signal du market timing, c'est peut-être le plus important, c'est celui du confirmed calls, des appels confirmés. Si vous le suivez, vous ne manquez jamais un renversement de tendance majeur sur le marché. Alors, comment interpréter ces confirmed calls? Si nous recevons un confirmed call up à la hausse, VectorVest vous recommande de mettre vos liquidités au travail. Faites-le le premier jour du signal de confirmed call up, parce que c'est déjà le signal le plus long et c'est donc le dernier signal que nous vous conseillons pour entrer sur le marché. Vous verrez souvent, pas toujours bien sûr, mais souvent, c'est le début d'une tendance haussière. Mais si nous recevons un confirmed call down, comment l'interpréter? Alors, avec un confirmed call down, nous disons restez sur le marché, mais n'achetez plus des actions. Parce qu'un confirmed call down, ça peut être le début d'une légère baisse de 2%, une correction de 10%, mais un marché baissier de 20%, un crash de 30% ou plus. Chaque crash est commencé avec une légère descente. Donc, ne prenez aucun risque, n'achetez plus des actions pendant un confirmed call down et surtout pas au début. Et à tout moment, respectez le stop loss de VectorVest. Alors, comment arrivons-nous à ce confirmed call down? Si on a 2 fois d'affilée 5 jours de baisse, donc du 27 au 19, du 19 au 12, et le buy-to-sell ratio doit être inférieur à 1. Voilà, ça c'est un peu le tout sur le color guard. Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'aller sur la table de
Views. Et puis ici, on a Special Reports. Je vais cliquer dessus. Votre navigateur s'ouvre. Ici, il y a des articles. Et ici, il y a The Daily Color Guard avec une explication complète de tous les éléments du Color Guard. Lors des ateliers et des journaux VectorVest et plein de vidéos, webinaires, informations, souvent le Color Guard et la situation actuelle est discutée. Voilà pour le Color Guard. Je retourne sur le Home. Qu'est-ce qu'on a encore? Il existe encore le training, mais je l'ai supprimé, donc je vais le remettre ici. Donc, j'appuie sur le tournevis. Et ici, on a le training, voilà. C'est juste le lien pour aller sur l'université. Moi, je le supprime parce que, bien sûr, vous l'avez ici dans l'autre onglet. Il y a le news. Voilà. Je vais le mettre en dessous du quick list ici, que je vais mettre en small. Vous le connaissez maintenant. Donc, ça sont les dernières informations sur le marché ou sur des actions. Vous pouvez également ajuster et configurer. À VectorVest Events, ici, moi je l'ai ici à droite, mais bien sûr, vous pouvez toujours changer ça par le prendre avec votre souris, clic gauche et le mettre ailleurs. Puis les mini-graphes. C'est comme le mot le dit, c'est un graphe. Ici, c'est donc le VectorVest Composite sur 3 mois. Les top VST sectors. J'y arrive plus tard sur le VST. Mais donc, des actions, disons pour l'instant, que VectorVest trouve intéressant pour vous pour regarder. Vous pouvez voir qu'il y a toutes sortes de petits symboles pour chaque composant. Si vous passez votre souris dessus, vous obtiendrez une brève description. Donc, le premier symbole, je prends le top VST Stock, pourquoi pas. C'est pour configurer, ça vous avez déjà vu. Donc ici, je peux prendre le Midas Touch que j'avais ici en dessous. Ou autre. Le deuxième que j'ai déjà accidentellement appuyé quelques fois, c'est le Detach. Donc, ça avance
la fenêtre et vous pouvez le prendre, l'agrandir, le mettre ailleurs. Pour remettre ça à sa place, juste cliquer sur le X. Voilà. Le troisième symbole, le point d'interrogation, c'est le aide, le help. Si vous cliquez dessus, voilà, un petit box, une boîte contenant plus d'explications s'ouvre. Le quatrième symbole, c'est le exit. Si vous cliquez dessus, si je ne veux plus les top VST stock, ben voilà, hop, et il est parti. Supposons que accidentellement, on a effacé notre market timing gauche, donc hop, il est parti. Comment faire pour qu'il réapparaisse? Ben, je l'ai déjà montré dans le home. Ici, il y a aussi un tournevis. Donc, vous cliquez sur ce tournevis qui est configure et le marqué timing gauche, il est là. Je le clique dessus et je le remets à sa place. Moi, j'aime bien qu'il est bien au milieu parce que je trouve que c'est quand même le color guard et le market timing gauche sont quand même le primordial et c'est la première chose que moi, j'aime voir quand j'ouvre VectorVest. Autre élément important dans la page, ben, ici, Tools, donc outils en français. Puis, je vais aller sur My Profile. Donc, de nouveau, mon navigateur s'ouvre. Et ici, j'ai bien sûr des infos sur moi propre, sur mes factures de VectorVest, sur ma carte de crédit, si je veux changer mon adresse et autre chose. Donc, tout ça, c'est dans mon profil. Mais aussi Tools et Application Settings. Donc, vous voyez que moi, j'ai mis VectorVest aux États-Unis en noir. Mais si je passe en Europe, il est en gris. Moi, je fais ça de cette manière parce que je trouve ça pratique. Je ne dois pas regarder en bas dans la petite icône si je suis en Europe ou aux États-Unis. C'est juste, je sais, gris c'est Europe, noir c'est aux États-Unis pour moi. Comment est-ce que je change ça? C'est ici dans Theme Skin. Ici, j'ai VectorVest 7. Si je mets classique Apply, voilà, il est en gris. Et si je le mets en 7, Apply, voilà, il est dans noir. Une autre touche intéressante, c'est Show Confirmation on Exit. C'est en fait si cette option est cochée, vous recevrez toujours un avertissement. Êtes-vous sûr que de vouloir quitter VectorVest? Donc, je vais maintenant faire Cancel. Je clique sur le X et je reçois la demande. Est-ce que je veux sortir? Je dis ici, bien sûr, non. Je veux rester dans le programme. Donc, Tools, Application Settings. Il y a Restore Homepage Layout. Donc, supposons que vous avez mélangé toute la page et vous ne vous trouvez plus dedans et vous souhaitez retourner à la présentation d'origine, ben vous cliquez ici. Et puis, Preferred News Source. Tout à l'heure, vous avez vu, j'avais cliqué sur Arch Capital. Et il m'a pris sur Yahoo Finance parce qu'ici, j'ai mis Yahoo comme ma source de préférence.
Voilà, je pense que on a fait un peu le tour du page Home. Donc, à retenir dans l'onglet Home, la différence entre End of Day, Intraday et Real Time, les différents éléments qu'on a dans Home. Vous pouvez adapter votre Home selon vos propres préférences. Le Color Guard, qui est quand même important, et tous les indicateurs qui sont dedans. Et puis, la dernière partie, c'est le Tools Application Settings. OK. Troisième onglet, Viewers. Donc ici, on passe en Viewers. À nouveau, ici à gauche, on a une liste avec différentes fonctions. Je commence avec le Stock Viewer. Sur Stock Viewer, vous trouvez toutes les actions qui sont dans notre base de données. Donc, il y en a 2055 à ce moment. Vous y trouverez un grand nombre des indicateurs et vous pouvez encore aller à droite pour en voir même plus. Je vous conseille fortement d'imprimer un rapport d'analyse et d'étudier très attentivement les indicateurs VectorVest. Donc, comment faire? Vous cliquez à droite sur n'importe quelle action et ici, vous avez View Full Stock Analysis Report. Le rapport s'ouvre et là, vous pouvez même le mettre en français. Alors, vous pouvez cliquer bien sûr dans le rapport sur Print et ici aussi, vous pouvez cliquer sur Print pour imprimer la liste. Car, je répète, il est très important de comprendre tous ces indicateurs avant de commencer à travailler avec VectorVest. Donc, la première colonne, c'est le nom de l'entreprise, puis le ticker symbol et la bourse où l'entreprise est cotée. Vous voyez qu'il y a certaines actions, comme ici Rheinmetall, qui ont petit X devant le marché boursier. Cela signifie qu'il existe des options pour cette société. La colonne suivante, c'est le prix, donc le prix de clôture du fin du dernier journée boursière. Donc, Titan Cement s'est terminé à 40,15 €. Le change par rapport à la journée suivante, le change pourcentuel, et puis value, la valeur. Donc, le prix, c'est le prix actuel de l'action, mais le value, c'est la valeur intrinsèque que VectorVest attribue à une action. La valeur peut varier à la hausse comme à la baisse et dépend des éléments suivants. Premièrement, du bénéfice par action attendu. Deuxièmement, de la croissance attendue des bénéfices. 3, la rentabilité actuelle de l'entreprise. Quatrièmement, le taux d'intérêt. Et le 5, le taux d'inflation. Donc, par exemple, en 2022, quand on avait taux d'intérêt élevé, taux d'inflation énorme, on a vu que le value de beaucoup des actions a diminué à cause de ça. VectorVest stipule que le prix et la valeur convergent généralement l'un vers l'autre. Puis, nos indicateurs exclusifs sont disponibles ici. RV, RS, ST, RT,
notre indicateur principal VST et l'indice de confort CI. Tous nos propres indicateurs sont notés sur une échelle de 0 à 2. Au-dessus de 1, c'est positif, et en dessous de 1, c'est pas si bien. Je vais les parcourir avec vous. Alors, la RV signifie relative value, donc la valeur relative, c'est-à-dire le potentiel de prix à long terme. Généralement, on dit 3 ans d'une action. Plus le RV est élevé, le meilleur est le potentiel du prix. La RS, c'est l'abréviation de Relative Safety, disons sécurité relative, également sur une échelle de 0 à 2. Au-dessus de 1, l'action est plus sûre que l'action moyenne de la base de données. Donc, supérieur à 1,2, on dit que c'est très bien, et supérieur à 1,4, on dit que c'est excellente. Alors, ce relative safety, il prend en compte le ratio d'endettement, l'évolution du chiffre d'affaires, la capitalisation boursière et son historique, et la politique de dividendes d'une société. Bon, il ne faut pas se laisser aveugler par un rendement dividende élevé. Non, nous regardons principalement le ratio de distribution et donc la sécurité du dividende. Mais nous regardons également à la croissance du dividende, l'augmentation ou la diminution attendue du dividende. Mais principalement pour le RS, il prend en compte la prévisibilité des bénéfices. C'est-à-dire, 4 fois par an, les entreprises américaines publient des résultats trimestriels. Les entreprises ayant un RS élevé ont la particularité de dépasser les attentes des analystes presque chaque fois. Donc, 90% des entreprises à haute RS dépassent à plusieurs reprises les attentes, souvent déjà élevées par les analystes lorsqu'elles publient leurs résultats trimestriels. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas prédire la réaction du marché boursier, qui peut toujours nous surprendre. Mais comme actionnaire, moi personnellement, je me sens plus à l'aise si la société à chaque fois arrive à faire mieux que les attentes. Il s'agit, le RS, donc, il s'agit d'un indicateur qui peut vous aider à surpasser l'indice en pure buy and hold. Après ces deux indicateurs fondamentaux, on passe dans un indicateur technique, le RT, qui signifie Relative Timing. C'est la tendance court terme. Notre propre indicateur technique, la force derrière le marché ou derrière une action individuelle. Au-dessus de 1, la tendance est positive. Ça veut dire que en court terme, la tendance est que l'action bouge vers la hausse. En dessous de 1, la tendance est faible. Ça veut dire qu'en court terme, l'action a la tendance vers la baisse. Puis le VST, c'est notre indicateur principal. Il comprend value, safety et timing, tous ensemble, donc le RV, le RS et le RT. Il faut toutefois garder à l'esprit que le timing a un poids plus important dans le VST. Et je pense qu'il faut se méfier avec ça. Il peut s'agir d'actions présentes. Il peut s'agir d'actions présentent la meilleure combinaison d'analyse fondamentale et d'analyse technique, mais il y a un risque que ces actions aient déjà bénéficié
de l'essentiel de la hausse. Et je vous conseille de soyez particulièrement attentif aux actions dont le RS est faible et le RT est élevé. Ici, on a dans l'exemple International Consolidated Airlines, on voit un RS de 1, donc il est moyen, mais un timing de 1,77, je m'excuse. Donc, des actions à faible relative safety sont généralement synonymes pour forte volatilité. Personnellement, je constate que les actions à RS élevé surpassent presque toujours les actions à VST élevé sur le long terme. Dans le Stock Viewer, toutes nos actions sont automatiquement classées par le VST, l'indicateur principal, de sorte que les actions présentant la meilleure combinaison sont en tête de liste. Le CI, c'est le Comfort Index, l'indice de confort, aussi un propre indicateur technique. Le Comfort Index, c'est une analyse technique à plus long terme. Le CI reflète la capacité d'une action à résister à des baisses prolongées ou importantes. Je prends ici UCB qui est en tête de liste, View Stock Graph. Donc, je mets UCB, je prends un an et je prends le Comfort Index. Si une action se rétablit rapidement après une chute en atteignant un nouveau sommet et que ce schéma se répète sur une certaine période, l'indice de confort commence à augmenter avec un peu de décalage. On le voit ici, une légère descente, plus haut, une légère descente, plus haut, plus haut, une légère descente, plus haut, une légère descente, plus haut, une basse, plus haut, une descente, un sommet qui est plus haut que précédent, on descend un peu, un sommet plus élevé, légère descente, nouveau sommet, descente, plus haut, descente, on monte, on va plus haut, on a de nouveau un peu de descente, etc., etc. Donc, on voit que ça commence ici et ici avec un peu de retard. L'indice de confort, ici, il va à 1 et maintenant il est à 1,9. Si vous souhaitez de voir des actions dont la graphique sur un an commence en bas à gauche et se termine en haut à droite, il suffit de trier la base de données sur Comfort Index et regarder les graphiques. Le CI convient surtout aux investisseurs qui suivent une tendance. Puis le stop, je vais le mettre ici, c'est notre propre stop loss. Si un prix passe en dessous du stop loss, l'action passe en recommandation vendre. Donc, ça devient rouge et S de sell. Je reviendrai sur la manière dont ce stop loss est calculé dans un instant. Parce que, comme je vous avais déjà dit, chaque action reçoit à chaque jour une recommandation, buy, acheter, sell, vendre ou hold, conserver. Alors, comment obtient-on une recommandation particulière? Vendre, la recommandation devient vendre si
l'action tombe en dessous de son stop loss. Donc, ici, Titan Cement, il est à 40,15. Son stop loss, il est à 35,75, désolé. Donc, il est bien plus élevé. Et ce stop loss, c'est en fait la moyenne mobile sur 65 jours de cours de clôture ajusté en fonction des fondamentaux. Cela signifie que pour une action dont les fondamentaux sont bons, nous tirons le stop loss un peu vers le bas. Je vais vous donner un exemple, mais je veux passer aux États-Unis. Et je prends l'action Copart. CPRT. Changer ça. Maintenant, on est sur 2 ans, mais je mets ouais. Ici, on voit en bleu le prix stop et on voit le SMA, donc Simple Moving Average, sur 65 jours. Et on voit quand même que le stop, il est plus bas que le SMA 65 jours. Ici, en octobre, Copart a été en dessous de son SMA 65 jours, mais il n'est pas passé en sell, il est resté en hold parce qu'on a tiré le stop aussi vers le bas pour qu'il reste en hold. Et pourquoi on a fait ça? Parce que on a un safety qui est excellent à 1,44 et on a aussi un value qui est supérieur à 1. Donc le VST, il est à 1,2. Et même ici, à cette époque, le RS était aussi à 1,44 et le RV était à 1,2. En inverse, une action dont les fondamentaux sont faibles aura un stop loss qui va être un peu plus élevé. On le voit là que ça peut être plus élevé. De sorte que l'action dont les fondamentaux sont faibles passera plus vite en sell. Pourquoi fait-on ça? Faisons ça parce que nous voulons que vous sortiez plus rapidement d'un titre à faible, fondamentaux, car lorsque la tendance de cette action est à la baisse, ça peut aller très vite. En revanche, nous sommes plus patients avec les actions dont les fondamentaux sont excellents. Ce sont des actions que nous voulons voir rester dans nos portefeuilles pendant des années. Alors, question souvent posée, mais pourquoi VectorVest utilise-t-elle la moyenne sur 65 jours comme stop loss? VectorVest a effectué un grand nombre de tests et pour eux, la moyenne 65 jours semble être la plus fiable. Alors,
Quand est-ce qu'une action tombe en buy? Il y a 4 conditions. Première condition, le VST, notre indicateur principal, doit être supérieur à 1. Deuxièmement, le RT, la tendance à court terme, doit être supérieur à 1. Le prix de l'action doit être supérieur au stop loss, ce qui est logique, car je viens d'expliquer tout à l'heure, s'il passe en dessous, l'action tombe en sell. Et dernière condition, c'est que le prix doit augmenter plus vite que son stop loss. En d'autres termes, le prix doit diverger positivement de son stop loss. Bon, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir ici. Vous pouvez voir ça seulement sur une graphe. Donc ici, si je prends Titan Cement et je mets en 3 mois, on voit ici que le prix de l'action monte plus vite que son top loss et qu'il y a un écart qui devient plus grand. Alors, nous avons encore des indicateurs. Le GRT, qui signifie Growth Rate, ça représente la croissance attendue des bénéfices d'entreprise pour 1 à 3 ans, pour les 1 à 3 prochaines années, exprimé en pourcentage par an. Le earning yield, ben, c'est le rapport entre le bénéfice par action, donc le earnings per share, il est là. Je vais d'abord expliquer, bien sûr, earnings per share, bénéfice par action. Ceci signifie, ça vous connaissez évidemment, mais dans VectorVest, il faut savoir qu'il s'agit du bénéfice par action à 12 mois. Donc, c'est-à-dire la bénéfice par action que nous prévoyons dans les 12 mois à venir. Ce n'est pas les trailing 12 months, les 12 mois dans le passé, ce qu'on avait, ce que vous trouvez partout ailleurs, mais les bénéfices 12 mois dans l'avenir attendu. Il est donc toujours intéressant de voir le bénéfice par action augmenter. Et donc, le earning yield qu'on a ici, c'est le rapport entre le bénéfice par action et le prix en pourcentage. Donc, ici, on a un EPS de 4,26, un prix de 40,15, donc 4 divisé par 40, 40 divisé par 4, c'est 10,61. Non, 4 divisé par 40, c'est 10,61%. Voilà. Puis, nous avons, si je vais un peu plus à droite, et je bouge ça, on a les indicateurs sur les dividendes. Donc, DIF, c'est le dividende réel en euros ou en dollars, selon la base de données dans laquelle vous vous trouvez. DY, signifie dividend yield, donc le rendement de dividende. C'est le dividende réel par rapport au prix en pourcentage.
Par exemple, un dividende de 6 euros à un prix à 100 euros, ben, c'est un rendement de 6%. DS signifie Dividend Safety, donc la sécurité des dividendes. C'est la question dans quelle mesure est-ce que le dividende est sûr. En effet, il s'agit du ratio de distribution. Donc, le plus le ratio est faible, le plus le dividende est sûr. Et donc, le plus la sécurité du dividende est élevée. Le ratio de distribution n'est pas indiqué dans Vector Vest, mais bien sûr, il suffit de comparer le dividend yield avec le earnings yield. Si on a un earnings yield de 10,6 et un dividend yield de 2,1, on a un dividend safety qui est élevé. Parce que dans une situation saine, le earnings yield est beaucoup plus grand que le dividend yield. DG signifie dividend growth, donc la croissance du dividende. C'est le pourcentage attendu de croissance ou si c'est de baisse, si c'est négatif, du dividende. Tous ces indicateurs de dividendes, c'est-à-dire le yield, le safety et le growth, sont combinés dans l'indicateur maître du dividende, le YSG, donc le Y de yield, le S de safety, le G de growth. Donc rendement, sécurité et croissance. Nous avons encore plein d'autres indicateurs. Donc le dernier jour boursier, à quel prix est-ce que l'action a ouvert, quel était son point haut, son point bas, le range, donc c'est au fait le plus haut minus le plus bas. La volume du dernier jour, la volume en moyenne. Donc, la différence, bien sûr, on est entre Noël et Nouvel An, donc il y a très peu de transactions, donc la volume a descendu beaucoup, par rapport à la volume moyenne. Donc, la volume moyenne, c'est au fait du 50 derniers jours boursières. Puis, info sur le volume de sales, le sales growth, le price to sales, le nombre des actions en millions, market cap, c'est la capitale boursière, l'industrie et le secteur, mais j'arrive à ça plus tard sur les industries et les secteurs. Donc, vous pouvez voir ici de très nombreux indicateurs. Veuillez donc imprimer vraiment un rapport d'analyse et l'étudier attentivement afin de savoir ce qui signifient tous ces indicateurs. Ici, à gauche, vous verrez également le sector viewer et le industry viewer, entre autres. Il est important que vous compreniez la différence entre le sector viewer et le industry viewer. Dans VectorVest Europe, on a 40 secteurs et on a 149 industries. Aux États-Unis, on a 41 secteurs et 222 industries. Les secteurs sont donc divisés en industries et les industries eux-mêmes sont divisées en actions individuelles. Si je vais sur un secteur, par exemple Insurance, et je double-clique,
Je vais cliquer droite et faire View Industries in Sector. Maintenant, j'ai toutes les industries qui sont dans le secteur, dans un nouveau écran. Et puis, si je clique ici aussi, je peux avoir tous les stocks là-dedans. Donc, je vais faire ça. Hop. J'ai Kinsale, Assurance, Manulife Financial, Prudent Financial et AXA. Vectorvest recommande d'acheter des actions de secteurs ou industries dont le relative timing est élevé. Donc, c'est pour ça que le sector viewer et l'industrie viewer sont automatiquement classés par RT, relative timing. Encore dans l'onglet Viewers, nous disposons également d'un ETF Viewer ici. Comme le nom le dit, dans VectorVest Europe, il y en a plus que 500 trackers. Ici, on a plus que 2000 ETF que vous pouvez suivre aux États-Unis. Le Events Viewer, il a 3 colonnes. Voilà. Oh. Donc, une colonne avec les actions qui sortent du dividende. Donc, toutes ces actions. Une colonne avec les actions qui payent du dividende et en fait une colonne avec les actions qui publient leurs résultats trimestriels. Mais bien sûr, aujourd'hui, il n'y en a pas qui vont avoir des résultats le 30 décembre 2024. Très bref sur le Trading System Viewer. Ce sont quelques dizaines de méthodes pour faire des transactions et vous pouvez les suivre. Il y en a en long, il y en a en short, il y en a qui font les deux. Ils utilisent un signal du marché, donc on a parlé des confirmed calls, mais aussi du primary wave. Est-ce qu'il y en a? Voilà, ici un qui fait le primary wave. Et vous voyez les résultats sur un mois, sur 3 mois, sur une année. Vous pouvez cliquer droite pour avoir les détails. Pour ce module, il faut avoir le auto timer, hein, vous voyez en haut. Et pour certaines, il faut encore le profit locker aussi. Je discuterai du auto timer dans une prochaine module de démarrer avec VectorVest. J'ai beaucoup qui sont ouverts. Mais je veux passer en Europe pour le Watchlist Viewer. En tant que nouvel abonné, vous avez d'abord regardé, j'espère, les vidéos nécessaires. Je vous recommande ensuite de placer vos actions que vous détenez
un portefeuille dans un watchlist, c'est-à-dire une liste de surveillance. Si vous n'avez actuellement aucune action dans votre portefeuille, pas de problème, créez un watchlist contenant des actions que vous envisagez d'acheter. Comment créer une watchlist? Vous cliquez sur My Watchlists, hop, et vous cliquez ici pour avoir une nouvelle liste. Je vais l'appeler Démarrer avec VectorVest. Add, et j'ai une nouvelle liste qui apparaît. Vous pouvez créer une watchlist contenant toutes vos propres actions, mais aussi une watchlist avec des actions que vous avez vendues au cours des dernières années, ou une watchlist contenant les actions du club d'investissement dont vous êtes peut-être membre, ou une watchlist contenant des actions d'un secteur que vous suivez de près. Les possibilités sont nombreuses. Un grand avantage d'une watchlist, c'est que vous avez toutes vos actions sur un seul écran. En tant que nouvel abonné, vous voyez alors immédiatement toutes vos actions et vous pouvez vous demander si vous ne devrez pas dire adieu à certaines actions parce qu'elles sont par exemple surévaluées et que la tendance, le momentum est tombé en dessous de 1. J'ajoute maintenant quelques actions aléatoires. Par exemple, prenons ASML aux Pays-Bas. Donc, je tape le nom. Je prends Lotus en Belgique. Donc, je tape Lotus et puis je clique ici. Quand il apparaît, je clique dessus. Et en France, on prend Hermès. Voilà. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez immédiatement trouver la moyenne de la watchlist en bas du page ici. On a la moyenne. Donc, si vous compilez votre propre liste, vous devrez voir si cette liste vous convient. Si vous cherchez principalement des actions sous-évaluées, le RV doit être supérieur à 1, ce qui n'est pas le cas ici. Si vous recherchez principalement des valeurs sûres dans votre portefeuille, le RS doit être supérieur à 1, ce qui est le cas. Si vous êtes préoccupé par les tendances, c'est bien sûr le RT ou bien le Comfort Index à regarder. Il est également intéressant de noter que vous pouvez afficher une graphique de votre watchlist en cliquant le bouton droite de la souris en bas de l'écran, puis afficher graphique de la moyenne. View Watchlist Average Graph. Et voilà. Donc, vous pouvez afficher vos propres watchlists comme on a fait, mais il existe également de nombreuses watchlists prédéfinies et vous les consultez ici. On va d'abord regarder en Europe. Vous avez les watchlists indexées. Donc, par exemple, Bruxelles, si je clique dessus,
les 20 actions du BEL 20 s'affichent. Mais si vous voulez toutes les actions cotées à Bruxelles, vous devez cliquer sur Go Exchange Watchlists, ici, et puis Bruxelles. Et là, il y en a 105 qu'on a trouvées. Des autres listes, bah, je passe aux États-Unis. Par exemple, en Special Watchlist, on a les WoW. Je nettoie ça un peu. Donc, ça sont des actions qui sont recommandées par des journaux, des magazines d'investissement, ou des journalistes américains. Et chaque vendredi, on met à jour cette liste. Et pourquoi pas les pourquoi pas une liste d'actions contenant les 100 entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis? Ben voilà, c'est le VectorVest Composite 100 Fastest Growing Companies. Ou dans ce dossier encore, donc le Catching China, par exemple, ce sont toutes les actions chinois qui ont aussi un listing en Europe. Bien sûr, les Worst of New Lows, c'est comme le mot le dit, un plus bas sur 52 semaines qui a atteinte, et l'inverse, les Best New Highs, un nouveau plus haut sur 52 semaines. On a aussi des watchlists sur les dividendes. Par exemple, le DRIP 25 Years, une liste de toutes les actions qui ont versé un dividende pendant plus de 25 années consécutives. Donc voilà, il y en a 123. Ou les monthly dividend payers qui payent un dividende chaque mois. On y trouve 521. Ou toutes les actions du Dow Jones dans le Dow Jones Watchlist. Voilà, on va dans industrie, pourquoi pas. Il y en a 30 qui sont dedans. Toute action avec une tendance forte peut être trouvée dans cherry picking. Et ensuite, dans le Midas Touch. J'ouvre j'ouvre les graphiques et je les règle sur 3 mois. Les actions doivent remplir certaines conditions et si elles les remplissent, ben, elles entraînent dans la watchlist Midas Touch. Donc, j'observe, j'enlève ce moving average et peut-être le stop. Il s'agit souvent d'actions qui ont progressé de 20
à parfois 60-80% en 3 mois. Si vous êtes un investisseur très agressif ou dynamique, vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc ici, on va de 83 à 104. Ici, on va de 7,38 à 15,51. De 4 à presque 10. On a même été à 10. De 15, disons 16 à 45. Ou bien de 6,80 à 11. Il existe également un watchlist des ETF. Voilà, ici. Qui comprend des ETF aussi à effet levier ou sans effet levier, des contrats et autres. Comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'informations disponibles. Jetez un coup d'œil à votre guise. Vous trouvez des watchlists très intéressants qui pourraient correspondre à votre style d'investisseur. Je retourne au PowerPoint. Que faut-il retenir de l'onglet Viewers? Le stock viewer, je vous ai conseillé quelquefois de vraiment imprimer un rapport d'analyse pour vous familiariser avec tous les termes des indicateurs. Puis bien sûr, la différence entre le Industry Viewer et le Sector Viewer, le ETF Viewer que vous avez vu. Vous pouvez faire votre propre watchlist maintenant. Et bien sûr, vous pouvez chercher et regarder dans la large gamme des watchlists qui sont pré-programmés. Si vous voulez maintenant récapituler tout, je présenterai cette première partie de démarrer avec VectorVest live le 26 janvier à 8 h le soir. Dans ce webinaire, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat box. Bientôt, les inscriptions s'ouvrent sur vectorvest.be/events. Je vous conseille, vous pouvez également revoir cette vidéo à plusieurs instants, le poser, et autres. Vous pouvez prendre vos notes, faire ça à votre propre tempo et autres. Bientôt, on aura partie 2 et partie 3 de démarrer avec VectorVest. Et de nouveau, si vous avez encore des questions, si vous voulez plus d'explications, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez nous contacter par courriel bergedum@vectorvest.com. Comme promis, je peux vous donner une offre exclusive. Si vous n'êtes pas encore abonné et vous souhaitez de laisser, c'est possible. Pour 9,95 €, vous avez accès à 16 500 actions dans le monde entier pendant 30 jours. Après l'abonnement d'essai, vous avez le choix, soit vous vous désabonnez. Comment? En nous envoyant un email pendant la période de votre abonnement d'essai, donc pendant les 30 jours. Et s'il vous plaît, faites ça pas le dernier jour, mais quelques jours en avant, qu'on a le temps de vous annuler. C'est simplement le même adresse email, belgium@vectorvest.com. Nous ne vous poserons pas des questions
embarrassante, nous mettons fin à votre abonnement d'essai. Vous recevez un email de confirmation et il n'y aura plus de l'argent qui sera débité de votre carte de crédit. L'abonnement fonctionne comme une domiciliation. Après votre abonnement d'essai, si vous ne faites rien, vous passez automatiquement à un abonnement mensuel. Vous avez ainsi la possibilité de résilier votre abonnement à tout moment. Mais si vous êtes convaincu de la puissance de VectorVest, il est préférable de vous souscrire à un abonnement annuel. Pourquoi? Un abonnement mensuel, 59 €, aura payé 12 fois ces 59 €, soit un total de 708 € après un an. Un abonnement officiel coûte 645 € par an, mais si vous suivez mes vidéos, vous bénéficiez toujours d'une réduction supplémentaire de 50 €. En d'autres termes, un abonnement annuel de cette manière coûte seulement 595 €. De cette manière, vous pouvez économiser 113 € par rapport avec quelqu'un qui paye 59 € par mois. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Sachez que la deuxième partie de ce webcast sera bientôt en ligne. Nous y aborderons en détail les onglets graphique, formation, minutage et vue. En résumé, vous avez devant vous un excellent logiciel. En plus, vous avez l'avantage de disposer d'une énorme quantité de soutien, tant en français qu'en anglais et néerlandais. Une fois que vous maîtrisez VectorVest, commencez à jouer avec elle et vous découvrez à quel point il est important de savoir quand faire travailler vos liquidités et quand investir de manière défensive, l'importance d'acheter des actions sur et sous-évaluées dont les prix augmentent, le tout dans un marché en hausse. Vous êtes investisseur à long terme et vous souhaitez privilégier les actions de qualité. Dans ce cas, examinez tout particulièrement l'indicateur Relative Safety. Vous avez accès à 16 500 actions, à la fois analyse fondamentale et analyse technique. Voilà, c'est tout. Je vous remercie de votre attention. J'espère vous accueillir bientôt à la deuxième partie de Démarrer avec VectorVest. J'attends à impatience de vous voir à ce moment-là. Si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir.